plaisir d'être là ce matin et d'échanger sur le thème. La place des femmes au sein de l'université Iba Der Thiam en termes de statistiques n'est pas aussi éloquent que ça. Parce que pour les corps d'enseignement et de recherche, nous avons 122 hommes contre 19 femmes. C'est quand même un peu pour les femmes. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit qu'en termes de nombre, ce n'est pas très éloquent. Pour le personnel administratif, technique et de service, sur les 204 personnels, nous en avons 70. Vous voyez ce que ça fait? Oui. Du côté des étudiants et des étudiantes, c'est là où ça penche un peu. Parce que d'après les derniers chiffres que j'ai eus pour les filles font 53% contre 46 et quelques pour les garçons. Ok, ça c'est la population estudiantine. Voilà. Ok, d'accord. Mais maintenant, au sein de l'université, est-ce qu'on peut dire que ces femmes-là, en tout cas en termes de nombre, on sait que concernant le corps enseignant, il y a quand même une disparité. Les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Mais en termes d'apport, en tout cas intellectuel, concernant déjà les cours et tout, comment sont les femmes? Vous saurez que les femmes ne sont pas du tout en reste. Malgré tous les défis, malgré tous les obstacles devant elles, le fait de vouloir concilier vie familiale, vie professionnelle est déjà quelque chose. Mais nous pouvons constater de très bons résultats en termes de promotion pour les femmes enseignantes-chercheurs, pour le personnel administratif, technique et de service également. Au niveau central, nous voyons beaucoup l'engagement. Comme on dit, les femmes sont polychrones. Autant elles peuvent être ici et là-bas. Nous avons des femmes CSA, chef de service administratif. Nous avons des femmes directrices centrales. Nous avons des femmes chefs de service. Donc, on note leur présence et leur rapport à tous les niveaux de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Je pense qu'on va parler plutôt du cadre de vie maintenant avec Madame Sano, qui est chef de division justement du cadre de vie de l'université Iba Der Thiam. Est-ce qu'aujourd'hui, l'université offre un cadre adéquat pour l'épanouissement, en tout cas des femmes? Merci beaucoup, madame. Tout d'abord, je commence par saluer l'assistance. Merci beaucoup. Donc, je commence d'abord par saluer l'assistance. Je commence par le directeur de l'UFRCES et toutes les dames, machallah, bien habillées devant nous. Donc, je vous félicite pour cette belle journée que nous avons pu quand même faire avec le PA Discom. Depuis à peu près une dizaine ou 2 semaines de cela, on a quand même pu faire énormément de réunions pour arriver à cette journée. Donc je vous félicite et vous encourage pour continuer sur cette lancée. Parce que nous n'avons pas seulement les bureaux pour exprimer ce que nous avons dans le cœur, ce que nous avons appris à l'école et ce que aussi nous avons pu amasser durant ces années d'expérience. Donc je vous félicite toutes et tous. Et si je reviens à la question de madame, je vais juste dire qu'actuellement à l'université, nous sommes en construction. Nous avons démarré depuis 2007 et actuellement, nous étions en location depuis un moment. Et là, nous sommes dans nos locaux. Et c'est des locaux nouveaux. Donc, nous voulons quand même faire beaucoup de choses, énormément de choses. Donc, puisque nous sommes presque à 1 ou 2 ans au sein de nos locaux, nous voulons quand même démarrer avec vraiment
énormément, comme dans notre direction, qui est le DPS. Il y a la chef de division domaine qui est là. Nous faisons des constructions et nous faisons aussi un cadre de vie vraiment idéal, en commençant d'abord par délayer, par enlever tout ce qui est herbe et tout. Et vous savez que ça prend énormément de temps. Donc si nous terminons ça, nous allons aussi commencer à embellir nos locaux. Déjà, pour le cadre de l'environnement, ça, nous y sommes. Maintenant, pour le cadre de vie en tant que tel, ça commence petit à petit. Ça commence petit à petit. Déjà, nos supérieurs, à savoir le recteur et son staff, ils travaillent matin et soir. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, dès que les choses en tout cas vont bon train. Maintenant, quand on parle de cadre de vie, c'est pas seulement l'environnement en tant que tel, mais aussi il y a l'environnement avec le personnel, c'est-à-dire nos supérieurs hiérarchiques. Ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent en formation, ils nous accompagnent en leadership. Déjà, cette journée de travail consacrée, normalement, nous devions être au bureau. Et nous sommes là, ça montre déjà que l'accompagnement y est. Maintenant, c'est au fil des temps que les choses vont évoluer, Inch'Allah. Mais en tant que femme, vous êtes, je rappelle, chef de cette division-là. Comment ça se fait? En fait, comment vous vivez justement votre fonction? Déjà, vous êtes une femme, d'accord? Vous devez avoir normalement une famille et tout. Est-ce que c'est facile? Oui, rien n'est facile dans la vie. Mais il faut juste poser des jalons et essayer d'activer chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous sommes là, mais nous avons un personnel qui est vraiment très dynamique et qui nous accompagne. Nous, déjà, nos supérieurs nous guident, c'est-à-dire nous montrent le chemin, tracent un chemin, et nous aussi, à notre niveau, le personnel que nous avons sont coopératifs. Donc, si réellement nous le voulons, nous le pouvons. Parce que, certes, il arrive des fois où la femme est prise ailleurs, mais j'avoue que depuis qu'on a démarré, nous n'avons pas assez de problèmes là-dessus. D'accord. Avant d'en venir avec, poser une question à Dr Fall Adiambata, nous allons nous tourner vers Kumba Social. Bonjour Kumba, c'est juste pour savoir, c'est elle qui m'a mis Kumba Social, hein? C'est pas moi. Elle n'a pas dit son nom, elle a mis social. Donc Kumba, aujourd'hui en tant que fille, en tant que femme, comment ça se passe à l'université? Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ah, c'est le micro des journalistes. Ok, donc, mettez les deux ensemble. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, même si ce n'est pas du tout facile de parler au nom de toutes les étudiantes de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, mais juste pour magnifier avant tout l'initiative. C'est une très belle initiative que nous apprécions très bien. Et maintenant, juste pour vous dire que les femmes à l'université, comme partout, sont des femmes très battantes. Elles sont toujours devant. La preuve, au niveau de l'amicale, il y a des femmes très, très engagées et très déterminées là-bas qui défendent l'intérêt matériel et moral des étudiants sans comparaison. Maintenant, comme nous l'avons aussi tous constaté, les femmes sont toujours devant et ne laissent jamais les garçons occuper leur place. Moi, la preuve, depuis que j'ai foulé mes premiers pas à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, je n'ai cessé de perpétuer mes bonnes œuvres et de consacrer une partie de mon temps rien que pour servir mes camarades. Donc, je vais tout simplement lancer un simple message, encore une fois, à toutes mes camarades femmes. Même si nous faisons des efforts, il y a toujours un plafond à briser.
nous savons tous que les femmes sont très intelligentes et leur intelligence, les idées, leur engagement, leurs compétences ont leur place partout. Donc aucune femme ne doit se sentir petite pour rêver grand. Aucune femme. Nous sommes à l'université pour le savoir. Et nous, dans le futur, on doit être libre en tant que femme, en tant que battante. Et que nous savons tous que c'est une scène. C'est le savoir qui donne l'avoir. L'avoir va nous mener au pouvoir. Le pouvoir donne l'indépendance et que l'indépendance donne la liberté. Voilà, merci. Alors, nous allons nous tourner sans plus tarder vers Dr Fall Adja Mbarka. Elle est mathématicienne. Déjà, docteur, en tout cas concernant aujourd'hui, en tout cas, les cours qui sont dispensés, vos classes entre guillemets, est-ce que les femmes sont assez représentées? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes comme combat social dans vos cours? Merci. Voilà, merci beaucoup Madame Cor pour cette question. Avant d'y répondre, permettez-moi de partir d'un constat. En tant que femme, enseignante en mathématiques et chef de département, je suis à la fois témoin et actrice donc des dynamiques d'évolution de carrière au sein de l'université.